C'est ce qui nous fortifie, c'est ce qui nous console, c'est ce qui nous encourage, la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5, 14, 21, hein, on l'a lu. J'ai appelé ça un petit peu ambassadeur, être des ambassadeurs du Christ ressuscité. C'est ce qu'on voit dans notre texte. Mais on va proclamer le message de la réconciliation du ressuscité, de la croix au tombeau vide. Dans l'introduction, la belle histoire de la rédemption, c'est de la crèche à la croix et au tombeau vide. Ça, c'est un espoir assuré du croyant né de nouveau. C'est un espoir, c'est une garantie que nous avons parce que Christ est ressuscité. Nous avons notre place dans le ciel avec lui un jour. Nous avons devant nous un beau texte de la parole de Dieu en ce dimanche, un dimanche qui est joyeux, un dimanche qui est glorieux, de la résurrection de l'amour de Christ sur la croix et la victoire sur la mort, comme frère Eddie a dit tantôt. Christ a accompli plus de 300 prophéties le concernant dans l'Ancien Testament. Qui concerne son sacrifice, le tombeau vide. Luc 24, 26, il nous dit, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? » C'est merveilleux que le Seigneur Jésus, dans sa parole, associe sa mort expiatoire et il donne l'espérance de la résurrection. 1 Pierre 1, 10 nous dit, « Les Écritures attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » En vendredi, on a célébré, en tout cas ceux qui étaient ici, ont célébré la croix, ont célébré le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, bien, on célèbre la résurrection de Christ. Et de là, de cette croix et de ce tombeau vide, découle l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Une éternité assurée, un ciel qui est ouvert maintenant aux croyants, à ceux qui sont nés de nouveau. Et depuis le jour de la Pentecôte, les apôtres ont prêché le Seigneur crucifié et ressuscité. Un ne va pas sans l'autre, de toute façon. Crucifié pour nos péchés et ressuscité pour notre justification, pour nous rendre justes devant Dieu. Ces deux grandes vérités du salut sont pour toute l'humanité un espoir à venir à Jésus. Comme le dit un vieux sermon, c'est vendredi, mais dimanche arrive. Dans trois réalités qu'on voit en Jésus. Il est le chemin, on a chanté qu'il est le chemin qui mène vers le Père. Il est la vérité qui ne change pas. Et la vie qui ne prend jamais fin. J'ai lu ça dans un petit traité cette semaine évangélique. Oui, quelle bonne nouvelle, il est réellement ressuscité ou il est vraiment ressuscité. Il vit, il règne à jamais dans le cœur et la vie du croyant. Quelle paix elle n'a pas. Quel repos de l'âme. On se couche le soir et on est en repos. Parce qu'on est dans les mains de Dieu. On a la paix du cœur. On a la paix de l'esprit. On a la sécurité éternelle. Si je tombe à terre, là, inquiétez-vous pas. Soyez joyeux. Je m'en vais au ciel. Soyez heureux. Verset 14. On va avec le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Sachant cette vérité sublime et merveilleuse, que l'amour de Christ nous presse, l'amour de Christ nous étreint. Comment ne pas vivre à ce moment-là une vie de ressuscité? Comme le message de mercredi de notre frère Eddie, quel impact a la résurrection dans ta vie? J'ai réfléchi à ça depuis mercredi. J'ai eu des bonnes idées. Quel impact ça a eu dans ma vie, la résurrection de Christ? Donc, comment ne pas vivre une vie de ressuscité? Comment ne pas vivre une vie de victoire, une vie de triomphe dans notre marche avec Dieu, sachant que l'amour de Dieu m'étreint, il me presse maintenant, il me presse. Il y a une fois, j'étais en prière.
Là, j'ai senti une pression. Il n'y a rien de mystique ou de mystérieux, là. Puis j'ai senti l'amour de Dieu sur moi. J'ai senti une pression comme quoi qu'il m'aime, qu'il nous aime, mes amis. Est-ce qu'on se laisse étreindre par Jésus ce matin? Chrétien, est-ce que tu vis cette vie? Une vie de triomphe, une vie joyeuse, avec ses épreuves, avec ses difficultés, avec ses maux, ses souffrances peut-être, mais quand même, une vie de ressuscité. L'amour de Christ nous presse, c'est-à-dire qu'il nous serre fortement, il nous presse entre ses bras, nous enlace de sa tendresse et de sa bonté. Si vous ne connaissez pas Jésus, venez à Jésus. Et laissez-vous aimer, mon ami. Laissez-vous aimer. Il y a tellement un manque d'amour dans le monde, mais laissez-vous aimer par sa tendresse. Te laisses-tu aimer par Jésus? C'est si bon. C'est si bon. Son amour pour nous a été manifesté dans son agonie et dans sa mort expiatoire sur le bois infâme. Nous avons obtenu un salut gratuit et éternel. Viens Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, viens Jésus. Sois sauvé. Sois heureux. Avec le beau texte qu'il nous a lu, choisi. On rentre dans sa maison maintenant joyeux. On est joyeux dans sa maison. Il ne dit pas qu'il n'y a pas des moments difficiles. Il vit souvent des fois des moments difficiles, mais sans raison valable. C'est bizarre comment je suis. Là, je suis déprimé. Mais pourquoi je suis déprimé? Il n'y a pas de raison d'être déprimé. En tout cas, dans ma vie. Mais il y a des périodes, des dents, comme on dit. Mais quand on se rappelle ce que Christ a fait à la croix, son amour qui me presse, qui m'étreint, et en ce jour de Pâques, je reçois ce beau cadeau. Il a pris ta place. Le sais-tu? Il a pris ma place. Son amour. Quel exemple! Est-ce que quelqu'un qui est aimé se sent motivé? Est-ce qu'il se sent encouragé? Est-ce qu'il se sent utile? Ça nous motive à aimer Christ. Ça nous motive à aimer sa cause. Ça nous motive à porter bien haut la bannière de la croix. L'amour de Christ nous presse. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il nous pousse à l'action, à l'œuvre. Il nous pousse à être courageux, persévérant, à ne pas être oisif, mais à être fervent. Il nous pousse aux ailes. Il nous pousse à l'enthousiasme. Il nous pousse à la joie d'aimer comme Jésus, à la joie d'aimer les uns les autres, à le servir avec, comment est-ce qu'on dit ça? À le servir avec hardiesse, avec empressement. Il nous presse. Il nous presse à quoi? À donner notre vie en sacrifice. C'est bon le matin, quand on ouvre les yeux, on dit, Romains 12, 1. Je m'offre comme un sacrifice vivant. Prends ma journée, Seigneur. Qu'elle soit ta gloire. Dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la déception, prends ma vie. Consacrer mon corps, mon âme, mon esprit. N'est-il pas digne? Il est vivant. Il est vraiment ressuscité. Oui, en Jésus-Christ, quelle belle aventure dans la foi. Depuis qu'on est sauvé, est-ce qu'on a connu l'oisiveté? Pas connu l'oisiveté, bien. Hein, Richard, tu connais l'oisiveté? Richard, tu as été bien occupé dans la foi et dans le Seigneur. C'est merveilleux parce que c'est pas nous qui vivons. Tu sais, des fois, on fait des efforts. Il faut que j'aille à l'église, il faut que je prie. Le pasteur va me demander qu'est-ce que j'ai lu dans la Bible. C'est pas nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Et c'est lui qui nous remplit, qui nous fortifie, qui nous presse. Ce n'est pas un fardeau. Et pourquoi ce n'est pas un fardeau? C'est parce qu'on est mort à notre ancienne vie, à notre ancien moi.
Vous savez, l'accent du christianisme est sur la vie. L'accent du christianisme n'est pas sur la mort, mais sur la vie, en Christ, le ressuscité. Le Saint-Esprit en nous rend capables de vivre le ressuscité. Pas de Saint-Esprit, pas de puissance, pas de salut, comme disait notre frère Aidé dans sa prédication. En ce jour de Pâques 2024, laissons Dieu illuminer notre cœur afin de réaliser quelle est la richesse. La Bible a dit la richesse de la gloire de son héritage qui nous est réservé. Quel amour! Viens à la croix, viens au tombeau vide. Et reçois l'amour d'un sauveur glorieux. Encore là, l'amour de Christ nous presse. Le grec du mot presse veut dire une pression qui suscite une action ou une activité. Une loyauté envers Christ. Une loyauté envers l'Église Renaissance. Nous mettre en mouvement, nous mettre en marche, comme une armée. Son amour nous presse à nous tenir ensemble, en unité de corps, en unité d'esprit, serrés, soudés dans une cause commune, le salut des inconvertis. On le voit dans les ministères, dans l'Église. Jésus, son amour. Qu'y a-t-il de plus précieux et de plus merveilleux au cœur du croyant? Son amour. Méditons sur son amour cette semaine. Vous allez voir que les fardeaux, les difficultés, ça va tomber. Son amour. Il y a un cantique qui dit son amour si fort, si tendre, un amour éternel et sans fin. Et je vous encourage cette semaine à faire une petite étude dans l'Évangile de Jean, chapitre 13. Vous allez voir l'amour de Jésus pour ses disciples quand il lave les pieds de ses disciples. C'est merveilleux. La Bible dit dans 1 Jean 3,16 que nous avons connu et expérimenté cet amour céleste le jour de notre conversion. Je me rappelle comme si c'était hier. Chaque matin, je me rappelle comme si c'était hier. Le jour de mon salut, c'est spécial. Par un bel après-midi de printemps, le 16 mai 1977, coin Pineuf et Sherbrooke. Je me rappelle comme c'était hier. Le jour où Dieu a changé ma vie à jamais. Jésus a donné sa vie pour nous, pour toi. Et qu'est-ce que ça dit ensuite au verset 14? Un seul est mort pour tous. Quel est le principe ici? Le principe ici, c'est le principe de la substitution. Il a pris notre place à Golgotha, la place qu'on mérite, que nous méritions. Et il se voit ici, en tout cas, c'est le cœur de la doctrine du salut. Il a pris ma place sur la croix. Il dit, André, je vais y aller à ta place mourir pour tes péchés. Merci beaucoup. Je suis reconnaissant. Jésus a ainsi accompli et satisfait aux exigences de la justice de Dieu, de la justice dont il nous a revêtus. Un seul est mort pour tous. Pour toi et moi et pour tout être humain venant à Jésus dans la repentance et la foi. Le salut est offert à quiconque croit, sans distinction. Aucune. Pourquoi ici le texte nous dit là? Tous donc sont morts. Ça veut dire que Christ est mort pour tout être humain. Le salut est là, il est gratuit, il est offert à tous. Le salut pour tous, le salut par grâce. Il dit un cantique. Et par sa résurrection, nous sommes libres. Libres de nos chaînes. Ça me rend heureux, ça, d'être libre de mes chaînes, libre du joug du péché, libre de l'esclavage qui nous tenait liés à Satan, libre dans le Christ ressuscité, libre dans une vie nouvelle
libre dans une vie abondante, de liberté, affranchie. Je suis en train de regarder une série sur Abraham Lincoln tous les samedis. Ça dure 2h30 par samedi. Et M. Lincoln tolérait l'esclavage. Il n'aimait pas l'esclavage, mais il tolérait. Il dit, l'esclavage, elle va rester dans le sud. Mais elle ne s'en va pas dans les nouveaux, comment est-ce qu'on dit ça, vers l'ouest, Missouri, Kentucky. Et là, on a voulu faire l'esclavage dans les territoires de l'ouest. Là, Lincoln a dit, il n'y en a pas question. Et le 1er janvier 1863, il a signé la loi de l'émancipation des Noirs. Et c'est ça. Et les Noirs ont été affranchis. Mais nous, en Christ, on est affranchis. On n'est pas affranchis pour le temps présent. On est affranchis pour la vie et pour la vie éternelle. Comment ne pas être heureux dans notre foi et en Église? Verset 15, il dit qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Notre vie elle n'est pas centrée sur nous-mêmes, mais elle est centrée sur Christ. Parce que c'est lui qui a tout fait. Pour que je sois ici ce matin et que je sois heureux dans son Église. Et que le désir de nos cœurs est désormais de vivre une vie qui l'honore, une vie qui le glorifie, une vie sainte, une vie juste. Et c'est faisable. Une vie de résurrection, une vie, je dirais, une vie d'excellence, une vie de droiture, une vie de justice. Romains 14, il nous dit en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Donc, il pose une question. En quoi le chrétien s'identifie-t-il? En quoi que le chrétien s'identifie? On en parle un peu, là. En quoi? En sa mort et en sa... C'est bon. Nous jouissons d'une sécurité nouvelle et avons un accès à toutes les bénédictions divines. Est-ce qu'on marche fièrement avec assurance dans ses voies? Nous vivons en sa mort et en sa résurrection. Nous vivons à la mort à nous-mêmes. Notre vie ne nous appartient plus. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Là, cette semaine, je me posais des questions. Je ne connais personne selon la chair. Je ne saisissais pas cette phrase-là. Moi, je crois, en tout cas, que l'apôtre Paul, depuis sa conversion, il s'est attaché avant tout à répondre aux problèmes du monde, qui est le péché. À répondre aux besoins spirituels des gens. Et ce que Paul voyait chez les gens, bien, c'est leur cœur. C'est leur âme. Je ne crois pas que Paul avait un esprit de jugement. Ah, t'es pécheur, t'es en enfer. Je crois qu'il voyait le besoin spirituel des personnes. Maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Romains 9, on va aller voir Romains 9, 1 à 3. Romains 9, Romains chapitre 9. Et on va voir un petit peu, notre pasteur a commencé une série sur le Romain. Mais on va regarder Romains 9, 1. On va regarder le cœur de Paul concernant nous ne connaissons personne selon la chair. Romains 9, 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, et j'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, etc., etc. Moi, je vois la profondeur de l'apôtre Paul pour les êtres humains. Pas dans un esprit de critique, pas dans un esprit de jugement,
mais plutôt dans un esprit d'amour pour les gagner à Christ. Pas dans un esprit de condamnation, mais dans un esprit de tendresse et d'amour pour aller chercher les inconvertis. Pas de jugement, pas de condamnation envers eux. Et le vœu de son cœur, quel est le vœu du cœur de l'apôtre Paul? C'est qu'il soit sauvé. On le voit ici dans notre texte, c'est qu'il soit sauvé. Il désirait le salut de chacun en particulier. C'était sa tristesse, c'était son fardeau. Moi, tous les matins, vers 5h, 6h, je prie avec une tristesse pour mes petits-enfants, pour nos petits-enfants. Hein? On en a 6, puis on les amène chaque jour au Seigneur. Moi, Dieu m'a gardé fidèle. Parce que depuis que, dès qu'ils sont nés, j'ai commencé à prier pour eux. Une tristesse. Hein? On va voir nos enfants sauvés, n'est-ce pas? On veut qu'ils soient sauvés. On veut qu'il y ait la joie qu'on a. On veut qu'il ait l'espérance que nous avons. Une grande tristesse, un grand chagrin dans le cœur. Il aimait le pécheur. Il avait un fardeau. Il voulait même être anathème. Ça veut dire voué à la destruction de l'enfer. En grec, ça veut dire voué à la destruction de l'enfer. Éternel. On voit sa sincérité, on voit de la profondeur de son amour pour eux est réelle. Une grande tristesse, un grand chagrin dans le cœur. J'aimerais voir ma famille, mes enfants, ma communauté être sauvés. Donc, je ne les regarde pas avec un mépris, mais avec un amour. C'est ce que je comprends dans ce texte-là. Nous en voyons un autre exemple. Dans Moïse, hein, dans Exode 32, par amour pour son peuple, lorsque Dieu devait le châtier, il intercédait pour eux, allant même jusqu'à dire, « Efface donc mon nom de ton livre de vie, si tu les châties, si tu les punis, si tu amènes un jugement. » Il avait l'amour pour son peuple. Hey, cet même amour pour ma famille? Hey, cet même amour pour les gens de ma communauté? Des fois, on pourrait prier ici une demi-heure, 1 heure, puis demander de Christ nous remplisse de l'amour de Jésus pour les pécheurs, et on courait à l'autre bord de la rue. Alors, je l'ai déjà fait une fois, mais on courait à l'autre bord de la rue pour annoncer l'Évangile. Je me rappelle, on avait un déjeuner de l'espoir ici. Là, il restait un traité. Et là, j'ai dit, ça va commencer dans 10 minutes. On avait un déjeuner, des œufs, tout ça. Mais il me reste un traité. Seigneur, il faut garder le traité. Alors, je m'en vais au parc. Là, il n'y avait personne sauf une femme. C'était un samedi matin de bonne heure. Puis là, madame, tranquillement, était comme ça. Une dame, Madeleine, qu'elle s'appelait, je ne me souviens plus comment. Elle est venue plusieurs mois ici. Puis elle s'en allait vers la rivière. Elle était comme ça. Donc là, je lui ai demandé pardon, puis je lui ai fait faire un saut. Je lui ai dit, madame, je vous invite. On a un bon témoignage de l'amour de Jésus ce matin. Est-ce que vous aimeriez venir? On aimerait vous avoir. On a un déjeuner. On a des frères et des sœurs dans la foi qui seraient heureux de vous accueillir, et tout ça, là. Après le traité, elle a dit, ça me ferait du bien, je pense que je vais y aller. Hey, Seigneur, quasiment tombé à genoux dans le parc. Je n'en revenais pas. Je dis, Seigneur, t'es bon, là. Elle est venue un temps, elle est venue, elle n'est pas venue, en tout cas. Mais au moins, elle a entendu le témoignage de notre frère, la barbe, là, comment il s'appelle? Guy Lavoie. Elle a bien trouvé ça bon parce que c'était un homme animé, enthousiaste sur l'Évangile. Puis cette dame-là, en tout cas, le Seigneur, il a pu donner mon traité. Il ne voulait pas le mettre dans le vidange. Aimons comme Paul, aimons comme Jésus. Paul, il regardait au-delà de la chair, il regardait au-delà de la vie humaine pour amener chacun à la croix, pour amener chacun au tombeau vide, pour recevoir un cœur nouveau, pour avoir une belle transplantation spirituelle. Et nous, bien-aimés, regardons chaque personne comme un éventuel croyant, et cela avec l'amour de Jésus. Non selon la chair, mais par l'esprit de conviction dans le cœur de l'incroyant. Dieu travaille dans les cœurs de chaque incroyant. Plus on prie, plus il travaille.
On a prié 2 ans pour moi. Plus il priait, moi, ça ne va pas, mais ma vie changeait. Puis après, j'ai mis les genoux à terre et j'ai dit, comme dit Hugo, la reddition. Je te reçois là, comme mon sauveur. 2 ans après, mais ça priait, moi je ne le savais pas, mais ça priait beaucoup, beaucoup. Là. Que même les chrétiens étaient fatigués d'entendre André Rousseau. On va prier encore pour André, on va prier pour André. Mais plus il priait, plus l'Esprit travaille. C'est pas nous. C'est ça qui est merveilleux. Oui, l'intercession est l'instrument de Dieu pour la conversion. Un autre exemple que Jésus aimait les gens sans distinction. Jésus arrive à Jérusalem et Jésus pleure. Jésus pleure sur Jérusalem. Il avait un fardeau pour les âmes perdues, les brebis qui n'ont pas de berger. Est-ce que nous avons ce fardeau pour nos bien-aimés? Souvent, je suis triste. Souvent, je suis malheureux. J'aimerais voir nos petits-enfants venir au Seigneur, n'est-ce pas? C'est un fardeau. Oh, pas grave. C'est grave. On voudrait avoir nos enfants avec nous dans l'éternité. Un fardeau pour nos bien-aimés, un fardeau pour les inconvertis de RDP, un fardeau pour nos amis hispanos qui viennent à Chapeau. Nos inconvertis de Montréal, du Québec, dans nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Est-ce que nous luttons à genoux? Bon, moi, je ne lutte pas à genoux, mais je lutte dans mon cœur pour leur conversion. C'est ça la vie. Après ça, il n'y a plus de vie. Si on n'a pas Jésus de ce côté-ci, c'est fini. On est content pour Mahalia. C'est bon de connaître le Seigneur jeune. Une belle vie, là. Une vie de victoire, une vie d'abondance qu'elle va avoir durant encore peut-être 50, 60 ans. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, mais voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je pense que c'est un beau verset qui est chéri par les croyants. Ça. Quelle richesse insondable, un salut parfait, une sécurité parfaite, une justice parfaite, une sainteté parfaite. On participe à la nature divine, on a une espérance glorieuse et vivante. On est attaché au cep. On est l'épouse de Christ. On est des pierres vivantes. On est les membres liés à la tête. Christ. Il est une nouvelle créature, un être créé, ou je dirais recréé avec excellence, au niveau d'excellence. Et l'œuvre magnifique qui a commencé en nous, comme disait notre pasteur la semaine passée, il la rendrait parfaite jusqu'à son avènement. Donc, ne nous décourageons pas si ça n'avance pas vite dans la vie chrétienne. Dieu a déjà commencé un travail en nous. Avec son divin scalpel, comme disait notre frère René Fré, il travaille en nous. Il enlève ce qui n'est pas bon. Il s'est engagé à mener cette œuvre à terme. Il est à nos côtés. Si le découragement vient, pense à ça. Dieu travaille dans ta vie. Dieu œuvre dans ta vie, même en ce moment même. La promesse d'une vie à venir. Voici, je fais toutes choses nouvelles, c'est écrit dans le verset. Toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Tout ce qui appartient à l'ancienne vie, le système des valeurs, les croyances, les désirs, les passions, toutes choses sont devenues nouvelles. On est un nouvel homme, une nouvelle femme en Jésus-Christ. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est un état actuel et permanent. Notre approche des choses spirituelles est entièrement nouvelle. Quand on lisait la Bible avant d'être converti, on ne comprenait rien. Puis dès que Dieu a enlevé le voile, « Hé, mon ami, que c'est beau là! Oh! » Donc, on s'est mis à lire, mon ami, « Wow! C'est merveilleux! » Moi, ça, je ne comprenais pas ça. Pourtant, c'est en français. Mais le voile a tombé. Et on a été heureux de lire les Écritures, n'est-ce pas? C'était fou comme des balais, là. On a quasiment lu le Nouveau Testament en une semaine. Après ça, le voile a tombé. Des choses nouvelles. C'est une réalité de notre vie chrétienne. C'est une réalité. Des choses spirituelles, une réalité quotidienne. Et par la parole de Dieu, on est devenus des gens dévoués. On est devenus des gens généreux. On est devenus des gens pleins de bonté, d'amour,
Le pardon réciproque. Une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir. Je me rappelle de ça comme c'était hier. Comment est-ce qu'on a changé, comment est-ce que tout est devenu lumineux. Puis le mot de l'époque, c'était toujours merveilleux. On disait toujours merveilleux. On se voyait, hey, bonjour, c'est merveilleux. On rencontrait un frère, ah, c'est merveilleux. Et verset 18, et tout cela vient de Dieu. L'appel au salut, la conversion, la vie transformée, la croissance spirituelle, la plénitude du Saint-Esprit, notre service, tout vient de Dieu. Ça ne vient pas de nous. On ne sera pas rendu loin, ça viendra de nous. Regardons maintenant l'appel du Seigneur, pour terminer, dans la réconciliation dans les versets 18 à 21. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ à la croix, il ôte notre péché, il ôte notre condamnation, il ôte notre châtiment, il ôte le péché, il a détruit l'inimitié, il a établi la paix, il a réconcilié les hommes avec Dieu. C'est Jésus-Christ qui a fait tous les frais de notre réconciliation. Il nous a donné le ministère de la... Dieu nous confie un beau service. Il nous confie une noble tâche. Il pourrait toute la faire tout seul s'il voulait. Mais il nous veut partenaire. Il nous veut ouvrier avec lui. Relevons joyeusement ce défi. Car Dieu était en Christ, verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputa point aux hommes leurs offenses. Dieu a envoyé son Fils pour toi personnellement. Vous auriez été tout seul sur la terre. Puis Dieu aurait dit, va donner ta vie pour cette femme. Oui, mais père, une femme, ça veut dire un homme. Je l'aime. Cet homme, je l'aime, cette femme qui est seule. S'il te plaît, Jésus, va mourir sur la croix pour cette femme. Parce que je l'aime. Va mourir pour cet homme. Parce que je l'aime. Et Jésus dit, je vais y aller. Et il a été à la croix pour cette femme, pour cet homme. Quel amour! Réconciliant le monde. Dieu a fait le premier pas ici. Hein? Il a pris l'initiative de venir ici-bas sauver le pécheur. Il l'invite à venir, il l'accueille, il le justifie, il le rend juste à ses yeux. Blanc, plus blanc que neige. Par son sang précieux. Le monde. Ici, le monde, je ne le vois pas dans son ensemble. Je ne le vois pas dans le monde universel, dans le sens universel, mais je le vois pour l'individu qui reconnaît son besoin de Jésus. Je le reconnais, son besoin de Dieu. Un salut offert individuellement. Il est venu pour le monde. La Bible dit dans Timothée. Mais il est venu pour les croyants. Il est venu pour ceux qui mettent leur foi en lui. Pour ceux qui croient. Verset 19. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. La parole en grec, ça souligne l'authenticité et toute la véracité de la parole de Dieu. Toutes ces certitudes, tous ces faits, toutes ces assurances. Aucune ambiguïté. Aucune ambiguïté dans le salut. Aucune ambiguïté dans le message de la croix et du salut. Donc, au verset 20, nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si vous n'êtes pas croyant ce matin, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Jésus. Vous allez avoir une vie merveilleuse. Une vie d'épreuve, une vie de difficulté, mais une vie merveilleuse dans le cœur. Parce que vous aurez toujours Jésus à vos côtés. Un ambassadeur, un messager qui parle au nom de son souverain, de son président, de son premier ministre, c'est ça un ambassadeur. Au nom de Christ, en son nom, ou si vous voulez, son porte-parole. L'ambassadeur reproduit le message de celui ou de celle qui l'envoie. Un ambassadeur représente quoi? Un pays.
une contrée, où il doit aller dans un pays parfois hostile, comme dans un pays allié. Et moi, j'avais 9 à 10 ans, et c'était mon rêve. Durant 1 an ou 2, ça a été mon rêve de devenir un ambassadeur. Je voyais le Canada, le beau pays, j'aimais beaucoup les documentaires sur le Canada. Puis je savais qu'il y avait des ambassadeurs dans beaucoup de pays du Canada. Et là, moi, j'aimerais ça. Je dis à ma mère, j'aimerais ça être un ambassadeur. Elle a dit, bien, pourquoi pas? Elle a dit, pourquoi? Ah, j'ai dit, on a tellement un beau pays, le Canada. On parle de ça dans les années 50, en fin de compte. Puis j'aimerais ça être un ambassadeur, représenter mon premier ministre à travers le monde, représenter le beau pays du Canada, pays de liberté. Donc, j'aurais aimé être un ambassadeur, mais merci Seigneur, maintenant, je suis un ambassadeur. On est tous des ambassadeurs, où que Dieu nous place dans nos endroits. Un ambassadeur. Je suis un ambassadeur de Christ partout où je vais, avec un message de salut, avec un message d'espoir, avec un message de vie abondante, de vie éternelle. Verset 20. Comme si Dieu exhortait par nous, Dieu parle et supplie par l'intermédiaire des croyants pour qu'ils prennent le message de l'Évangile et le portent aux incroyants. Tu sais que ma femme, quand on va dans des endroits publics, elle aime laisser un traité évangélique. Un traité qui est là. Qui a accepté le Seigneur par un traité? Est-ce qu'il y en a dans l'Église ici? Je sais qu'il y en avait à Rosemont. C'est qui? Mme Quintazis, je pense? OK, mais Mme Quintazis, ça ne va pas eu par le salut ou sa fille, non? Par un traité dans la boîte à mal? OK, en tout cas. Si vous avez des traités, mettez-les dans la boîte à mal. Vous donnez-les au restaurant. Parce que Dieu parle par nous. Il parle par nos gestes, par notre témoin. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. On a une bonne nouvelle à annoncer. Pas besoin d'avoir un grand discours ou un grand sermon. Jésus t'aime. Viens à lui. Lis ce traité sur Pâques. Qu'est-ce que c'est ressuscité? C'est le message du crucifié et du ressuscité qui est apporté par les ambassadeurs. Il dit, et c'est quoi le message? Soyez réconciliés avec Dieu. Ici, c'est quoi? C'est une supplication. C'est une urgence. Toi, ici, ce matin, sois réconcilié si tu ne l'es pas. Viens à Jésus. Tu ne regretteras jamais. Je te le dis, tu ne regretteras jamais le oui tu vas dire à ton Sauveur. Jamais. Moi, ça fait 46 ans. Je n'ai jamais oublié ce jour. Je n'ai jamais eu un doute. Pas un petit doute de ma foi. Ça peut arriver que les gens ont des doutes sur certains. Mais ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un doute sur ma foi, de mon salut. Seigneur, pour ça. Une réconciliation qui s'accomplit par un acte de foi. Vous voulez venir à Jésus, il faut se reconnaître pécheur. Oh, je ne suis pas pécheur, je n'ai rien fait, pas fait de vol, pas tué personne. Tant mieux, tant mieux. Mais ça n'enlève pas ton état. Tu es pécheur. Si tu ne reconnais pas que tu es pécheur, tu ne peux pas venir à la croix. Il faut que tu te reconnaisses, oui, j'ai péché. Et quand tu reconnais ça, tu peux venir à la croix, par la foi, puis tu vas être sauvé. On l'a tout fait, hein, dans l'Église ici, là. Répondre à l'appel de Dieu dans la repentance. La repentance est envers Dieu d'abord, parce que c'est contre Dieu qu'on a péché. Et la foi est en Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. L'ambassadeur Paul, on va terminer dans quelques instants, l'ambassadeur Paul, dans Acte 26, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles
dans lesquels je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils partent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, dit Hébreux 3,15. On entend sa voix. Vous entendez sa voix. Pas ma voix, là, mais la voix de l'Évangile. Soyez réconciliés. C'est merveilleux que ce n'est pas moi qui parle, que c'est la parole qui parle. Viens Jésus, sois réconcilié. Sois une nouvelle créature. Laisse les choses anciennes. Aujourd'hui, une magnifique promesse, un solennel commandement, et un sérieux avertissement. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, viens à lui. Soyez réconciliés avec Dieu. Et finalement, verset 21, celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il fallait. Pas d'autre chemin. Pas de raccourci. Jésus est le chemin qui mène au salut, qui mène au tombeau vide. Il fallait que le Fils de l'homme soit élevé sur cette croix. La croix dans toute sa plénitude. Je vous ai parlé il y a les 2 semaines sur le voyage du pèlerin. Je pense encore à ce voyage du pèlerin avec son lourd fardeau qui représente le péché et qui monte la montagne. Et le fardeau tombe parce qu'il voit Jésus en croix. Et le pèlerin s'est mis à pleurer de voir les souffrances de Jésus. Pour lui, il a mis sa foi. Qu'est-ce qui est arrivé? La grosse poche qui était sur son dos, son péché est tombé. Il a fini dans un trou profond. Ça vous rappelle-tu votre conversion? Quand tu as pris notre péché, qu'on a été heureux, il me semble qu'on volait. C'était comme sur des ailes d'un oiseau. C'était tellement heureux. Celui qui n'a pas connu le péché, Christ n'a pas péché. Il était sans péché. Il a été tenté comme nous, mais sans commettre de péché. Conclusion. Dans Jean 11, 25, 26, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Elle nous l'a expliqué tantôt. On va mourir physiquement, mais on ne mourra pas spirituellement. Hein? Si on tombe à terre là, dans 30 secondes, bien, il va être dans le ciel. Pas parce que je suis fin et je suis beau, parce que je suis intelligent. Non. Parce que Jésus a pris ma place. Il m'a préparé ma place. Gratuitement. Si vous venez dans la foi et la repentance et la foi. Pour avoir le tombeau vide, cela a pris la croix. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole. Donc, si tu n'es pas croyant, viens à la croix, viens au tombeau vide et repars avec une vie nouvelle, une vie éternelle. Que le Seigneur sanctifie sa parole à nos cœurs. Amen.